Wondelo TV. Abonnez sur la chaîne Wondelo TV. Wondelo TV di Wondelo ci ay xibaar yu leer te wóor. Merci, Ibrahim. Mesdames, Messieurs, chers participants, dimanche dernier à 4 heures du matin, j'ai quitté Bakel pour revenir à Dakar. Et j'étais à Bakel pour un séjour de 3 jours qui m'a mené dans les départements de Podor, de Saint-Louis d'abord, ensuite de Podor, de Matam, de Kanel et enfin de Bakel. J'y étais pour visiter nos compatriotes sinistrés qui ont été touchés par les inondations fluviales. Et je voudrais profiter de cet instant pour adresser encore une fois mon message et celui du gouvernement de soutien et de solidarité à nos compatriotes de Koungani, de Golomi, de Yafera, d'Arundu, de Balou et d'autres collectivités de cette zone qui ont été touchées par ces inondations. J'ai trouvé dans ce département et dans d'autres que j'avais visités avant des compatriotes debout, très dignes, qui, une semaine avant notre arrivée sur place, avaient des villages où circulaient des pirogues par la hauteur de l'eau. Et lorsque nous sommes arrivés, par la grâce de Dieu et par les miracles de la nature, il n'y avait plus d'eau dans les villages, la vie redevenait normale, les hommes et les femmes circulaient normalement et nous avaient accueillis avec le cœur et les bras ouverts. Ce sont des hommes et des femmes très dignes qui avaient déjà le regard tourné vers l'avenir. Et ce qu'ils m'ont dit, c'était, Monsieur le ministre, dites à Monsieur le Premier ministre et au Président de la République que cette eau qui aujourd'hui nous cause des problèmes est source de perturbation de nos vies, source de développement économique et social. C'est ce qu'ils m'ont dit, ils avaient déjà le regard tourné complètement vers l'avenir plutôt que vers le passé. Cette résilience doit nous habiter tous. Cette capacité à transcender les difficultés, à aller vite et à rester toujours positif, en gardant espoir et espérance, doit aussi nous habiter tous. Et lorsque je suis revenu à Dakar, j'ai juste passé une nuit pour repartir à Banjul, où avec mes collègues ministres de l'hydraulique des pays membres de l'OMVG, nous avons aussi encore parlé de cette ressource partagée, gérée aujourd'hui par nos organismes de bassin, OMVG et OMVS. Et nous avons échangé pour dire comment cette eau doit nous aider à porter notre développement économique et social. Et mon discours inlassablement a été de leur dire l'eau doit être, et il faut le reconnaître, pour ceux qui ne le savent pas encore, doit être la ressource la plus importante pour le développement économique et social d'un pays. J'aime à dire à mon collègue de l'énergie que pour moi l'eau est plus importante que le pétrole. Je suis convaincu que c'est le cas. Je suis parti de Banjul ce matin encore à 4 heures pour être parmi vous et c'est avec beaucoup de fierté, mais également beaucoup d'émotion que je suis dans cette salle, puisque quelques semaines seulement après mon installation au ministère, j'ai reçu des hommes et des femmes que j'appelle les anciens de l'eau et de l'assainissement, qui dans les années 70 pour certains, 80 pour d'autres, 90, début des années 2000 pour certains encore, ont géré ce secteur dans notre pays. Certains sont membres de Sénigro, cette association, d'autres non. J'ai par la suite reçu d'autres associations, d'Obaché, l'association des jeunes du secteur de l'eau et de l'assainissement, beaucoup d'associations et d'organisations et de mouvements qui sont venus nous raconter leur espoir et leur espérance, et en particulier les premiers que j'ai cités, dont certains sont dans la salle, m'ont parlé de ce vieux projet du canal du Cayor qui avait suscité beaucoup d'espoir et d'enthousiasme dans notre pays par les 10, début des années 2000 pour certains encore, ont géré ce secteur dans notre pays. Certains sont membres de Sénigro, cette association, d'autres non. J'ai par la suite reçu d'autres associations, d'Obaché, l'association des jeunes
du secteur de l'eau et de l'assainissement, beaucoup d'associations et d'organisations et de mouvements qui sont venus nous raconter leur espoir et leur espérance, et en particulier les premiers que j'ai cités, dont certains sont dans la salle, m'ont parlé de ce vieux projet du canal du Cayor qui avait suscité beaucoup d'espoir et d'enthousiasme dans notre pays pendant des décennies. La volonté sans doute ne manquait pas, la conviction que c'était un projet important ne manquait pas, mais pour des raisons différentes, c'est souvent comme ça dans la vie des pays, ils n'ont pas réussi à réaliser ce projet. Aujourd'hui, nous avons la chance de vivre ce moment historique où, par le leadership de son Excellence, M. le Président de la République, sous la conduite de M. le Premier ministre, qui tous les jours nous demande des notes, nous demande le niveau d'évolution du projet, nous incite à accélérer la cadence, tout cela nous a amené aujourd'hui à cette étape où nous sommes pour poser le premier jalon vers la concrétisation de ce projet extrêmement important, transformateur pour le Sénégal et pour la nouvelle vision de nos autorités. J'ai devant moi un très beau discours que j'ai déjà lu, on va revenir, il est très bien fait, mais en des moments comme ça, je préfère laisser mon cœur parler. Parler parce que l'ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne peut tenir dans un discours. Et il s'agit ici de parler d'ambition, de parler d'espoir, de parler d'espérance. Monsieur le Président de la République était récemment en Chine, où, avec son homologue chinois, ils ont parlé de coopération, de solidarité et de la façon dont, ensemble, dans un partenariat constructif, respectueux et gagnant-gagnant, il était possible de bâtir une nouvelle démarche, dans un nouveau paradigme, où les intérêts de nos pays希望下一次我会学好我的法语，然后可以讲4个语。La prochaine fois, je vais bien apprendre le français. Comme ça, je peux parler 4 minutes. 首先，我代表中国水电，对塞内加尔人民多年来对中国水电在塞内加尔的经营给予的支持和帮助表示衷心的感谢。Tout d'abord, au nom de Sinoïdoro, je tiens à exprimer mes sincères remerciements au gouvernement sénégalais pour votre soutien, votre aide qu'il a apporté depuis de nombreuses années aux activités de Sinoïdoro au Sénégal. 中国水电呢，在塞内加尔已经经营17年，完工6个项目，在建7个项目，项目涉及公路、供水和污水处理等基础设施领域。Sinoïdoro est implanté au Sénégal depuis 17 ans avec 6 projets achevés et 7 en cours, couvrant les domaines des infrastructures telles que les routes, l'approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées. 其次，正如刚才播放的宣传片所示，中国水电在水能、城矿、树等领域拥有极为丰富的经验和卓越的能力。Ensuite, comme le montre la vidéo diffusée à l'instant, Sinoïdoro possède une vaste expérience et une capacité remarquable dans les domaines de l'eau, de l'énergie, des travaux bioniques, des mines et du numérique. 其中呢，在能源领域，中国水电是全球最大的电力工程承包商；在水领域，是全世界排名前3的水务工程承包商，掌握先进的技术。Dans le domaine de l'énergie, Sinoïdoro est le plus grand entrepreneur mondial en ingénierie électrique. Dans le domaine de l'eau, c'est l'un des 3 premiers entrepreneurs mondiaux en ingénierie hydraulique, maîtrisant des technologies avancées. 对于调水项目，作为可行性研究的承包商。Pour ce projet de grand transfert de l'eau, comme un entrepreneur d'études de faisabilité. 中国水电呢将充分发挥公司自身的专业优势，对项目的技术和经济的可行性进行分析。Sinoïdoro va exploiter pleinement ses avantages techniques pour réaliser une analyse sur la faisabilité technique et économique de l'ensemble du projet. 最后，再次感谢大家对中国水电的支持与信任。Enfin, je remercie encore une fois votre confiance et votre soutien pour Sinoïdoro. 谢谢大家。Merci à tous.
Wondelo TV. Abonnez sur la chaîne Wondelo TV. Wondelo TV di wondelu ci ay xibaar yu leer te wóor.